Bonjour, namasté, bonjour à tous, chers élèves, j'espère que vous vous portez bien. Une nouvelle séance dans un nouveau lieu, voilà, où suis-je? Et cette séance est toute particulière puisque Fred va nous accompagner avec son Ngoni. Donc voilà, petite nouveauté, petit cadeau pour cette séance. Allez, installez-vous bien confortablement. N'hésitez pas à vous déposer sur un coussin. Et puis doucement, laissez vos paupières se fermer, se déposer sur vos yeux. Et entrez à l'intérieur de vous. Le regard à l'intérieur. Installez-vous avec vous-même, en vous-même. Votre assise bien plantée dans le sol. Sentez ce contact de votre assise avec le sol. La colonne qui s'érige vers le ciel. Et vous sentez ce lien entre la terre et le ciel. Et vous essayez de détendre, de relâcher tout ce qu'il est possible de relâcher dans votre corps. Vos jambes, vos épaules, vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos mains, votre nuque, votre visage, vos lèvres, vos mâchoires, vos yeux, votre front. Essayez de ne pas avoir le dos trop cambré, petite bascule du bassin, une juste verticalité, sans tension. Et accueillez ce qui vient. Accueillez ce qui vient maintenant. Et laissez-vous traverser. Laissez votre ventre se relâcher. Percevez les allées et venues du souffle dans votre ventre. Le ventre qui se gonfle à chacune de vos inspirations et le ventre qui se dégonfle à chacune de vos expirations. Et à mesure où vous percevez l'air qui entre
et ressort de vos narines. L'air frais qui entre, l'air plus tiède qui ressort. Laissez-vous bercer par votre propre souffle. Respirez avec votre ventre, calme les agitations de notre cœur. Soyez là, présent. Déposez votre regard entre les sourcils, au niveau de Ajna Chakra, en Brahmadya Drishti convergent entre vos sourcils. Observez cet espace. Et continuez d'accompagner chacune de vos respirations en inspirant l'énergie, la vie, et en expirant tout ce dont vous ne voulez plus, tout ce dont vous voulez vous débarrasser. Inspirez la vie, le souffle de la vie, l'énergie. Et vous expirez ce dont vous ne voulez plus. Tout ce qui vous pèse. Et peu à peu, laissez la légèreté vous gagner. Tout en continuant à chacune de vos expirations de détendre au maximum l'ensemble de votre corps, mais en gardant cette verticalité. Ne vous affaissez pas. Gardez cette verticalité. Soyez présent. Bien. On va poursuivre avec la posture de Janu Shirshasana. Donc vous allez plier votre jambe gauche et votre jambe droite va être en ouverture. Donc c'est pas la demi-pince où la jambe est devant vous. On installe l'ouverture. Vous allez étirer la colonne vertébrale, regardez devant vous. Vous allez inspirer. Expirez, vous descendez un petit peu, vous basculez vos bras devant vous, vous inspirez, vous montez, montez, montez. Expirez, tournez-vous vers votre jambe droite. Alors vous allez essayer d'attraper ce que vous pouvez. Donc, vous pouvez mettre les mains au niveau des genoux, des mollets, des chevilles ou des pieds. Essayez de garder les mains face à face l'une de l'autre. Donc là, on est dans l'ouverture de notre canal lunaire. On va essayer d'inspirer dans notre côté lunaire, à gauche, et d'expirer dans l'axe. Donc, Yam à l'inspire qui monte, Om qui redescend le long de l'axe. Donc toujours la basse tenue, Mula Bandha, la langue derrière la racine des dents. Et on va s'installer. Alors pour ceux qui sont bien à l'aise, nos doigts attrapent le gros orteil et on va s'installer en ouverture. Donc on peut très bien faire quelques souffles en fermeture et après on ouvre pour intensifier l'étirement. Donc comme vous voulez. Et on va installer un souffle où on va doubler toutes nos expirations. Et on va essayer de maintenir un temps poumon plein
le plus long possible. Donc Yam à l'inspire par notre canal lunaire. Om à l'expire qui redescend le long de l'axe. Donc vous doublez toutes les expirations et vous gardez un temps poumon plein. Yam à l'inspire qui monte par l'axe, par le canal lunaire, donc un peu en demi-cercle, de la base jusqu'au front. Et Om qui redescend par l'axe, la colonne vertébrale. Le souffle toujours dans le ventre. Si vous êtes en ouverture, sur la prochaine expiration, basculez le buste contre la poitrine. Déposez vos mains de chaque côté de vos genoux pour ne pas vous blesser le dos. Et sur l'inspiration, remontez. Les mains derrière le dos. Expirez dans l'axe. Tranquillement, on va changer de côté. Donc on va fermer à droite, ouvrir à gauche. Et de la même façon, on commencera en fermeture, puis on ouvrira, ou on restera juste le buste contre la cuisse. Les bras derrière le dos, et donc là, comme on est du côté solaire, on inspirera Ram à droite qui monte de la base jusqu'au front. Et on expirera le long de l'axe. Donc Ram, Om. Inspirez. La base est bien tenue. Mula Bandha. Expirez, descendez un petit peu, mais pas trop. Inspire, monte, on étire les bras. On se tourne vers la gauche, on expire, on descend. Et là, on va démarrer notre souffle. Inspire par notre côté solaire à droite, de la base jusqu'au front, avec le mantra Ram et Om qui redescend. Et quand on se sent plutôt bien, la main gauche attrape l'orteil gauche et on part en ouverture pour intensifier Janu Shirshasana. Toujours un temps d'inspire, 2 temps d'expire, et on reste à plein le plus longtemps que l'on peut.
Ne forcez pas, soyez vraiment à l'écoute de vous-même. Et puis sur votre prochaine expiration, basculez à nouveau la poitrine sur votre jambe gauche. Une main de chaque côté de vos genoux, de votre genou. Inspirez, remontez doucement. Expirez, revenez dans l'axe. Prenez une assise et observez. Bien, si vous pouvez rester en demi-lotus, jambe gauche, donc pied gauche sur la cuisse droite. Sinon, vous mettez en tailleur normal. Vous pouvez aussi vous mettre en Vajrasana, en diamant, donc à genoux. Voilà. On va faire une petite torsion. Continuez d'ouvrir, de stimuler tout le système immunitaire, de nettoyer les canaux d'énergie. Donc votre main gauche, non droite pardon, votre main droite sur votre genou gauche et avec votre main gauche vous attrapez ce que vous pouvez. Vous pouvez mettre petite ficelle pour attraper main et pied si vous n'arrivez pas à attraper votre orteil. Tout ça, c'est sans importance. L'important, c'est vraiment d'installer la torsion dans là où notre corps en est aujourd'hui. Donc, ne forcez pas. Peut-être qu'un autre jour, ça passe mieux. Peut-être qu'aujourd'hui, ça passe bien. Peu importe. Hein, ne vous faites pas mal. Donc là, à nouveau, on va reprendre le mantra Yam Om. Avec toujours le souffle, un temps d'inspire, 2 temps d'expire. Et au milieu, poumon plein, le plus longtemps possible. On va regarder notre épaule droite. Donc le regard est baissé vers la droite. On peut laisser légèrement notre souffle frotter au niveau de la gorge. Ujjayi, donc on installe un léger Ujjayi. Et on laisse la torsion se faire. Et on sent qu'à l'expiration, peut-être la torsion peut être encouragée. Mais allez-y doucement. Sentez cet essorage énergétique.
Sentez votre colonne qui se tord, mais pour éliminer tout ce dont on n'a plus besoin et pour venir stimuler. Tenez bien votre base Mula Bandha, donc le regard sur l'épaule droite. Un temps d'inspire, une rétention à plein la plus longue et vous doublez votre expiration. Yam Om. Toujours le souffle dans votre ventre. Vous respirez avec le nez, l'inspire comme l'expire. Le regard entre les sourcils, à l'intérieur. Et si vous vous laissez emporter par la musique, essayez de rester connecté à vous-même et à compter votre souffle, vos souffles. Et laissez une certaine tranquillité, une certaine saveur s'installer. Un sourire intérieur. Essayez de relâcher tout ce qu'il est possible de relâcher. Et doucement, sur une expiration, vous relâchez votre torsion, une main sur chaque genou. Et tranquillement, on va changer de côté. Donc là, si c'est possible de faire un demi-lotus, ça va être le pied droit qui se retrouve sur la cuisse gauche, ou bien le tailleur, ou bien Vajrasana, la posture du diamant. Sur une expiration, on installe la posture, donc notre main gauche sur le genou droit, et avec notre main droite, on installe la torsion et on va chercher quelque chose accroché. Et on peut très bien mettre une petite sangle autour du pied et on l'attrape avec la main. Et là, on installe donc la torsion, rame qui monte, et rame qui monte, pardon, et Om qui redescend. Un temps d'inspire, rétention à plein la plus longue, 2 temps d'expire. Et prenez le temps de vous installer dans cette torsion. Prenez le temps de savourer.
Souvent, il y a un côté qui fonctionne mieux que l'autre, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Soyez dans l'écoute, dans la confiance. Confiance en votre intuition, vous savez ce qui est bon pour vous. Allez vers vous. Ujjayi, ce souffle qui frotte légèrement au niveau de la gorge, le passage du souffle. Votre regard sur votre épaule gauche, donc baissez vers l'épaule gauche. Un sourire intérieur qui s'affiche peut-être à l'extérieur. Plaisir d'être là, d'être ensemble, d'être reliés. Tenez bien votre base, ressentez cet essorage énergétique. Et laissez la torsion progresser. Si elle a envie de progresser, maintenez par contre bien tous vos bandhas, le regard, votre langue derrière la racine des dents, la base tenue, votre mantra, Ram Om, et votre souffle. Doucement, sur une prochaine expiration, tout doucement, vous quittez votre torsion. Et au choix, soit vous observez dans cette posture d'assise, vous savourez, vous accueillez, ou bien vous vous allongez un instant sur le dos. Relâchez-vous complètement. Si vous êtes en allonge sur le dos. Et observez. Accueillez. Accueillez. Savourez, savourez. Bien. Étirez-vous si vous étiez allongé. Et puis on va se mettre à genoux. À quatre pattes, pardon. Alors, il va y avoir deux possibilités. On va faire quelque chose un petit peu plus tonique, un petit peu dynamique. On va être un petit peu plus encore dans l'ouverture au niveau du cœur. Donc on va commencer par inspirer, ça va être au choix. On va inspirer, on va monter le regard, creuser légèrement le dos.
On commence à retourner les orteils et expirer, chien tête en bas. On inspire, on repasse à genoux. On creuse le dos, on monte le regard. Donc on perçoit bien le point rouge à la base, le point blanc en haut. On expire, on monte. Chien tête en bas. On va faire une troisième fois ainsi. Inspire. On remonte le long de l'axe, du point rouge au point blanc. On expire. Chien tête en bas. Et là, soit on continue entre ces deux postures, soit on bascule le poids de notre corps au-dessus des mains. Donc on se retrouve en grande planche, en haute planche. Et sur une expiration, on descend Chaturanga. Et on inspire, on remonte, Urdhva Mukha Svanasana. On serre bien la base. On plie les genoux, on envoie les fessiers vers les pieds. Et on expire, chien tête en bas. Inspire, on se retrouve les épaules au-dessus des mains. On descend, Chaturanga. Inspire, remonte, Urdhva Mukha Svanasana. On plie les genoux. Et on se retrouve, chien tête en bas. Inspire, planche haute. Expire, on est au ras du sol sans toucher le sol. Inspire, on remonte, Urdhva Mukha. Chien tête en haut. Plie les genoux. Expire. Inspire. Expire. La base est bien tenue. Inspire, serrez bien les fessiers. Sentez l'énergie qui remonte le long de l'axe. Plie les genoux, expire. Inspire. Expire. Inspire. Redressez bien, faites bien monter. Allez chercher l'énergie du bas, faites-la remonter. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Allez chercher l'énergie du bas, faites-la remonter. Ouvrez. Expire. Inspire. Si c'est trop complexe, trop coûteux, vous faites le chat et vous basculez en chien tête en bas. Continuez à votre rythme, encore sur quelques souffles. Puis quand vous êtes en chien tête en haut, déposez les genoux, expirez, embryon d'or. Et là, vous relâchez complètement. Vous allez peut-être attraper un petit coup de chaud. C'est pas grave. Laissez peu à peu le souffle revenir. Relâchez complètement vos bras, vos mains.
Laissez les battements de votre cœur revenir doucement. Bien, sur une inspiration, doucement, vous déroulez la colonne vertébrale. Gardez bien cette ouverture. La colonne qui s'érige vers le ciel, petite bascule du bassin. Sentez votre ancrage. Sentez l'espace qui s'ouvre à l'intérieur de vous. La légèreté. Petite prise de recul. Bien, et doucement retournez vos orteils. Et puis on va se mettre debout. Debout, on va installer la posture de l'arbre, Vriksasana. Mais on va essayer d'installer de façon complètement relâchée, complètement détendue. Vous portez le poids de votre corps sur vos deux pieds. Essayez de sentir tel l'arbre qui est bien ancré dans la terre. Ses racines s'enfoncent dans la terre profondément, mais également latéralement. Voilà, sentez vraiment cet ancrage. Et tel l'arbre, le feuillage oxygène votre corps. Tel l'arbre avec son écorce qui fait comme une seconde peau. Tel l'arbre profondément ancré dans la terre, mais à la fois attiré vers la lumière, vers le soleil, vers le haut. D'où cette superbe verticalité et cette puissance. Telle la sève qui remonte, qui irrigue votre esprit, qui fait remonter l'énergie. Portez le poids de votre corps sur votre jambe droite et doucement ouvrez. Votre Vriksasana, votre arbre peut être comme ça, juste le pied contre l'autre pied. Il peut être juste comme ça. Vous n'êtes pas obligé de monter, de vous mettre la pression. Et vous n'êtes pas obligé de n'avoir rien autour de vous. N'hésitez pas à vous faire aider. Là, on va essayer d'installer cet arbre de sorte qu'il soit le plus léger possible pour vous. Donc du coup, avec nos mains, on ne va rien faire de spécial. Juste, bien sûr, joindre pouce index. S'il y a besoin, on met la main contre le mur. On va s'installer dans notre cœur. Expansion à l'inspiration, quand le ventre se gonfle. Rétraction à l'expiration. Donc voilà, vraiment un mouvement au niveau du cœur. Expansion, rétraction. Inspire, expire. Un souffle égalisé. Vous pouvez voir une couleur verte dans le centre d'énergie de votre cœur, Anahata. Essayez de relâcher et de commencer
la détente par votre pied droit. Si vous êtes très crispé au niveau des orteils, peut-être qu'il faut porter le poids de votre corps un peu plus sur le talon. Et puis doucement, comme ça, montez le long de la jambe droite. Essayez de relâcher tout ce qu'il est possible de relâcher dans cette jambe droite. Et de la même manière, votre jambe gauche, votre bassin, votre dos qui s'érige vers le ciel, toujours sans tension. Vos épaules relâchées, ainsi que vos bras. Et portez une attention particulière à votre visage et à votre regard. Essayez d'avoir le regard fixe. Ça, c'est une nécessité pour pouvoir maintenir votre équilibre, mais sans tension. Pas d'accroche dans le regard. Vous regardez votre poing et tout votre visage se détend. Peut-être installez-vous le geste des mains. Namasté. Ou pas. Et tranquillement, refermez votre hanche. Déposez votre pied au sol. Relâchez, déverrouillez vos jambes et descendez doucement. En Padastasana. Dépliez vos jambes, doucement déroulez la colonne vertébrale. Et montez votre jambe droite. Et de la même manière. Relâchez votre pied gauche, votre jambe gauche, votre jambe droite, bassin, votre colonne qui s'érige, vos épaules, vos bras et votre visage, vos yeux, attention à vos yeux. Sourire intérieur, la base tenue, le souffle égalisé, dans le centre d'énergie de votre cœur, la couleur verte et peut-être le geste des mains jointes. Et ressentez l'ouverture, l'espace. Et tranquillement, relâchez vos mains, relâchez votre jambe et accueillez. Restez un instant ainsi, en ressentant ce contact avec la terre, avec le ciel. Soyez intensément présent. Soyez là.
doucement, vous allez vous allonger dans la posture de Savasana et vous étaler complètement sur le sol. Et relâchez tout, étalez-vous complètement sur le sol. La vidéo va peut-être bientôt s'arrêter, donc voilà, prenez le temps de vous allonger, de savourer l'instant, la détente. Le plaisir d'être là, d'être ensemble.